Mesdames, Messieurs, bonjour. Mbolo Samba au Gabon. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi Focus Média Télévision. Je suis République Nguema, votre humble serviteur pour vous accompagner en ce qui concerne l'actualité en République gabonaise. Sur ce, avant de démarrer cette émission livrée et ordonnée en ce qui concerne l'émission Focus One Air, nous allons faire en sorte que vos projets se réalisent en République gabonaise. Nous allons vous accompagner avec l'actualité nationale et internationale, politique, économique, éducation culturelle, formation, santé, sport, entrepreneuriat. Il y aura également des reportages, de décryptage, de l'information. Merci d'être présent à ce grand événement qui voit le jour à la 5e République. Merci également à tous les spectateurs pour nous suivre. Dorénavant, vous allez sur des pages Facebook, TikTok et YouTube, ainsi que des canaux de partage en ce qui concerne les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp et bien d'autres canaux qui permettent de donner l'information tous les jours dans notre pays. Merci également à tous ceux qui m'ont donné l'occasion, l'honneur de partager l'information en République gabonaise avec vous. Je vous donne rendez-vous de lundi à dimanche, autant pour moi, pour vivre au rythme des informations en République gabonaise. Merci également. Nous allons donc aborder la deuxième partie pour vous donner des informations en République gabonaise. Nous parlons du Conseil des ministres, c'est jeudi présidé par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, et nous parlons également de la nouvelle composition du gouvernement de la 5e République. Nous parlons également de la rencontre entre la diaspora gabonaise et le président de la République. Et nous allons également évoquer la rencontre entre les partis politiques reconnus par le ministère de l'Intérieur qui vont également être reçus par le chef de l'État. Sur cette partie, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Merci, comme je vous le disais en titre, dans notre émission Focus One Air. Monsieur Sénat, bonjour. Vous êtes journaliste pour l'actualité politique dans notre pays, le Gabon. Quel est, pour vous, le constat? Le président de la République reçoit pour la première fois demain au palais de la Rénovation, au palais présidentiel, le premier conseil des ministres sous la 5e République. Quelle est votre analyse? Alors merci déjà M. Nguema, merci pour l'invitation. Effectivement, je suis journaliste politique et vous parlez effectivement de la 5e République et de cette rencontre qui aura lieu ce jeudi 8 mai entre le chef de l'État et les leaders politiques, des partis politiques. Alors il faut comprendre que nous sommes sous l'ère de la 5e République. Sous l'ère de la 5e République, le chef de l'État, comme il a déjà dit dans son discours d'investiture, en présence de nombreux chefs d'État africains, qu'il prône pour l'inclusion. L'inclusion, c'est ne laisser personne sur le côté. D'accord? Et sur ce point de vue, c'est pourquoi il tient à dialoguer avec tout le monde. Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema est une personnalité, sinon est un chef d'État qui tient à voir, recueillir les avis de tout le monde, à consulter tout le monde. C'est pourquoi, si vous lisez bien le communiqué précise qu'il s'agit des partis politiques qui sont légalement reconnus. Légalement reconnus. Il ne veut pas aller dialoguer avec des partis politiques dont on parlait souvent des partis politiques gazelles. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la 5e République, il faut faire les choses bien. C'est pourquoi le chef de l'État tient à consulter tout le monde, à travailler avec tout le monde pour bâtir ensemble le Gabon nouveau. Merci. Malheureusement, vous avez tout simplement répondu à ma deuxième question. Je vais revenir en vous parlant de la composition du nouveau gouvernement de la République. Pour vous, l'état de grâce, en quoi vous pouvez vous attendre? Alors, là encore,
les Gabonais étaient très attentifs à la composition de ce gouvernement. Un gouvernement très attendu. Voyez-vous, sous l'ère de la Ve République, déjà il faut comprendre que le chef de l'État tient un rôle très important. Il est le chef de l'État, président de la République, chef du gouvernement. Ça veut dire que dans cette composition de gouvernement qui compte 30 membres, l'état de grâce n'est pas permis. Ça veut dire quoi? Les populations attendent beaucoup de ce premier gouvernement sous l'ère de la Ve République. Donc il n'y a pas d'état de grâce à accorder à qui que ce soit. Il faudrait donc que tous les ministres qui composent ce gouvernement comprennent que le chef de l'État a la pression de plus de 94% des Gabonais qui ont voté pour lui le 12 avril. Donc ça veut dire que c'est 94% des Gabonais qui attendent que leurs solutions trouvent, leurs problèmes autant pour moi, trouvent des solutions. Et sur cette base, il ne peut y avoir état de grâce. C'est impossible. Les populations sont dans le chômage, les jeunes notamment. Il y a les voiries, il y a les infrastructures, il y a la santé, il y a la culture, il y a les artistes. Donc il faudrait à tout prix que tous ceux qui ont été nommés se mettent tout de suite au travail. D'ailleurs, ne dit-on pas que l'administration n'est qu'une continuité? Donc il n'y aura pas à venir dire aux Gabonais que les dossiers qu'ils ont trouvés, ce n'est pas à eux de traiter. Non, tous les ministres n'auront pas d'état de grâce. Et surtout avec le chef de l'État qui d'ailleurs, même si il a été investi en tant que chef de l'État, il a levé son uniforme de militaire, mais il faudrait que les gens comprennent que l'uniforme militaire, oui, c'est enlevé, mais l'esprit de discipline, de rigueur, habite toujours le président de la République. C'est pour ça, ce gouvernement, nous ne donnerons aucun état de grâce à qui que ce soit. Merci, M. Sénat. Je vais donc entamer la troisième question parce que les Gabonais décrient des mots qui concernent leur quotidien. On parle ici de la vie chère, on parle de l'immigration incontrôlée, on parle ici de la situation sanitaire au Gabon, on parle également du chômage, on parle de la reconquête de nos valeurs culturelles et traditionnelles, on parle de la reconquête de notre identité nationale. Pour vous, il y a plus dans ce gouvernement pour s'attendre à des résultats concrets en ce qui concerne l'eau et l'électricité dans notre pays, le Gabon? Alors, dans ce gouvernement, si vous voyez bien, le ministère qui autrefois s'appelait le ministère de l'eau et de l'énergie, désormais a pris la dénomination de ministère de l'accès universel à l'eau. Vous voyez, rien que cette dénomination-là fait en sorte que le chef de l'État, dans sa vision, a compris qu'en fait, il y a encore des Gabonais qui souffrent de non-disponibilité de l'eau. Il n'y a pas d'eau potable. Nous tous, nous vivons ça dans les quartiers et partout. Donc c'est pourquoi, en nommant ce ministère de cette façon maintenant, ministère de l'accès universel à l'eau, le chef de l'État envoie un message fort qui doit être pris en compte. C'est vrai, il est le garant de l'exécutif, mais que les ministres comprennent que cette fois-ci, depuis sa prise de pouvoir, le chef de l'État ne fait pas dans du canapé, ne fait pas dans du favoritisme, ne fait pas dans de l'amitié. Et donc, sa feuille de route, son projet, bâtissant ensemble le Gabon nouveau, qui doit être pris en compte. C'est pourquoi ce projet, qui sur 7 ans vaut 7 000 milliards, prend en compte l'accès à l'eau et à l'électricité. C'est pourquoi nous encourageons d'ailleurs le chef de l'État, lui-même d'ailleurs l'a dit dans son projet, qu'il faudra distinguer la gestion de l'eau et de l'électricité. Donc ce nouveau ministre qui a en charge ce portefeuille ministériel devra tout de suite mettre en exécution cette distinction, cette différence qu'il faudra faire, trouver des entreprises qui sont capables, qui sont spécialisées, tantôt dans la gestion de l'eau et d'autres dans la gestion de l'électricité. C'est en prenant en compte ces mesures-là que plus de la moitié de la population gabonaise, sinon 99% de la population gabonaise peut se retrouver avec l'eau et l'électricité tous les jours, quotidiennement, chaque heure. Merci, M. Sénat. Je tenais également
aller rencontrer quelques Gabonais de la diaspora. Donc le chef de l'État a eu le plaisir et l'honneur de recevoir la diaspora gabonaise parce que il y a des maux, il y a des griefs, il y a également quelques petits soucis au niveau des Gabonais vivant de l'étranger également, qui ont également des soucis en ce qui concerne des préoccupations du peuple gabonais. Monsieur Sénat, le chef de l'État a reçu effectivement la diaspora gabonaise. Le chef de l'État compte également recevoir des partis politiques, comme vous l'avez si bien annoncé, des partis politiques engagés et reconnus par le ministère de l'Intérieur, parce que ces partis politiques que vous connaissez très bien, qui ont toujours été un véritable problème, un véritable cauchemar. Tout le monde se levait un matin et crée une association, un parti politique. Aujourd'hui, le chef de l'État vient pour mettre de l'ordre. À quoi on peut s'attendre à ce grand rassemblement qui peut se passer aujourd'hui? Alors, votre question a deux volets. Il y a la rencontre avec la diaspora, cette diaspora installée à l'étranger. Il y a la rencontre avec les partis politiques, comme j'ai évoqué tantôt. Avec la diaspora, il faut comprendre que les Gabonais qui sont à l'étranger aussi font face à des préoccupations majeures, font face à des problèmes. Et le chef de l'État n'a pas l'intention de laisser ces Gabonais de côté. C'est pourquoi, chaque jour, chaque mois, chaque heure, le chef de l'État, dans sa vision de vouloir justement rassembler, unir les Gabonais, consulte ces Gabonais, ce peuple qu'il a élu. Que ces derniers ne l'ont pas élu ou pas, ce n'est pas ça la question. Pour le chef de l'État, il faut dialoguer avec tout le monde. C'est pourquoi nous voyons nos frères sur les réseaux sociaux qui se plaignent à tout moment d'avoir été abandonnés par leur pays, d'avoir été abandonnés par le chef de l'État. Le chef de l'État, en tenant cette rencontre du 6 mai, donc ce mardi, il a simplement voulu comprendre une fois de plus les préoccupations auxquelles ils font face, les préoccupations sur lesquelles il faudra s'accentuer, quelles sont les priorités, mais aussi rappeler à ces membres de la diaspora que ce n'est pas en insultant les autorités qu'ils auront gain de cause. Non. Le chef de l'État a proposé, sinon a invité ces membres de la diaspora à bien vouloir venir investir au pays. Ce retour des intelligences vont faire en sorte que les entreprises, certains sont des entrepreneurs, certains sont des artistes, ce retour des intelligences fera en sorte que le Gabon, sinon, se développe plus vite, selon la vision du chef de l'État. Alors, concernant les partis politiques, comme je disais, c'est une rencontre très importante. Vous voyez, après avoir été élu, le chef de l'État amorce la 5e République. Il ne peut pas rentrer dans la 5e République de plein fouet sans faire attention aux partis politiques, aux hommes politiques, aux hommes. Et ce n'est pas que cette rencontre, il y aura la rencontre avec les membres de la société civile, il y aura des rencontres avec les communautés religieuses, il y aura des rencontres ainsi de suite. Donc, c'est une suite logique. Pour construire la 5e République, le chef de l'État a compris depuis, c'est pas nouveau, il a compris depuis que le dialogue est permanent, l'inclusivité est très très importante. C'est pourquoi il faut se faire comprendre à tout le monde que pour bâtir le Gabon nouveau, c'est ensemble. C'est dans la paix, dans le dialogue, pas dans les guéguerres. On peut avoir des opinions qui ne convergent pas forcément, mais se respecter, se parler et avoir les avis des uns et des autres pour pouvoir ensemble construire le Gabon, parce que c'est la vision de tout le monde. Tout le monde veut développer le pays. Donc il n'y a pas plus important que l'autre. Non, le Gabon, le chef de l'État prend tout le monde au même titre. Qu'il soit dans le gouvernement, qu'il soit des directeurs, qu'il soit membre de l'opposition, qu'il soit membre de la société civile, le chef de l'État veut dialoguer avec tout le monde et consulter tout le monde. Merci, Monsieur Sénat, merci d'avoir répondu présent à notre invitation aujourd'hui. Je tenais à rappeler les titres par rapport à l'actualité politique. Nous avons évoqué la situation des Gabonais de l'étranger qui ont été reçus hier par le président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et nous allons également, dans nos différents titres, nous allons suivre attentivement avec la rencontre entre les partis politiques. Nous avons également évoqué la situation du premier gouvernement de la 5e République, également le Conseil des ministres qui se tiendra demain, jeudi
à partir de 10 heures au Palais des Rénovations. Merci d'avoir été présent. Je tenais également à rappeler à tous nos téléspectateurs, vous informer que Focus Média Télévision est ouverte à tous les Gabonais partout dans le monde. Nous parlerons d'actualité politique. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous écrire ou à écrire la page. Et nous parlons également de l'activité économique dans notre pays. Nous parlerons également éducation et culturelle. Nous parlerons également de la santé. Nous allons également évoquer des questions de sport et de l'entrepreneuriat. J'aimerais qu'on nous accompagne avec des reportages et les décryptages de l'actualité nationale et internationale. Merci. Encore une fois de plus, je vais aborder la troisième partie de cette émission pour moi, pour essayer d'évoquer l'actualité, le buzz sur Internet. Merci et à très bientôt. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci pour la troisième partie de l'émission Focus One Heure par rapport à l'actualité nationale et internationale. Cette fois-ci, nous partirons du côté de ce qui fait le buzz. Merci d'avoir comme invité aujourd'hui et chroniqueuse de Focus Média Télévision, Madame Nadège, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Moi, je vais bien. Malgré la défaite du Barça, j'espère que vous avez pu renouer avec vos sentiments. Oh, on est ici depuis quelques heures. Je ne savais pas qu'on allait démarrer. Du coup, on allait me rappeler la défaite de mon club comme ça, là. Alors, je vais vous faire un petit résumé. Oui. Hier, on a travaillé, on quittait d'ici. Je me suis retrouvée avec pratiquement 10 supporters du Real Madrid. Oui. Donc, qui se sont rabattus, vous savez, hein, dans les autres clubs pour combattre en griffe le Barça. Et on m'a dit, là, vous êtes déjà à 2-0. Nous ne sommes qu'à la première mi-temps. Deuxième mi-temps, on vous fait ça KO. Et quand je suis partie, je leur ai dit, attendez, le score va remonter. Ce qui s'est fait, voilà. Les Barcelonais, on a le moral, on est monté et malheureusement, on n'a pas eu gain de cause, mais c'est pas grave, on continue. C'est ça un champion aussi. Merci. On perd, on gagne, on continue. C'est gentil, c'est gentil. Aujourd'hui, vous avez quand même accepté la défaite. On parlera également dans notre émission, on va également aborder les questions de sport. On va également parler, valoriser aussi notre sport. Nous aimerons voir aussi les Gabonais jouer cette grande compétition qu'on appelle la Ligue des Champions. Malheureusement, nous avons un souci avec notre championnat, des joueurs qui se plaignent, mais nous n'allons pas d'abord aborder cette question. On va partir d'abord ce qui fait l'actualité sur le net. Madame Nadège, vous qui êtes concentrée, vous qui êtes collé tout le temps au téléphone, vous qui aimez tout ce qui est d'actu sur TikTok, Facebook, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous partagez aux téléspectateurs aujourd'hui? La grande famille du méta, alors il y a plein de choses qui se disent et à un moment donné, on ne sait plus par où commencer. Vous savez, je vais souvent sur les réseaux et je tombe à chaque fois sur un commentaire qui dit « On dort à quelle heure dans ce pays ?» concernant le Gabon. Tu t'endors le matin, il y a 5 nouveaux buzz et on ne sait même plus par quoi commencer. Mais là, on va surtout commencer par Tekar. Tu connais? Tekar, oui. Tekar, celui... voilà. Donc, la vidéo qui a fait jaser. Ouais. Alors, la vidéo n'existe plus. Nous avons toujours des photos. Ça, je peux vous rassurer. Nous avons fait des captures d'écran, on a téléchargé. Il faut toujours garder des preuves, voilà. Mais il faut dire que la vidéo a été mise en ligne pour une raison, on va dire, de sensibilisation. Parce que c'est un artiste
c'est un génie même dans son domaine, on va dire. Mais il y a des Gabonais qui disent qu'il ne fait pas rire, hein, comme Dibakou, Omar Defounzou. Je ne vais pas leur dire qu'ils ont tort. Je vais plutôt dire que l'humour est une chose assez sensible. Un gars, on peut me faire rire des bars, et à ma soeur ou à toi, il ne te fera pas rire. Ou à elle, tu vois. Donc l'humour est vraiment partagé. Il y a l'humour intelligent qui, quand la personne parle, c'est très réfléchi. C'est même philosophique, et il y en a qui comprennent, qui rigolent. Il y en aura à côté qui, eux, vont préférer des gabonitudes, des trucs qu'ils vivent plutôt en société au quotidien. Donc voilà, avant de critiquer, il faut déjà comprendre que la personne a sa spécialité et reconnaître le travail acharné derrière. Oui, Madame Nadège, excusez-moi, Oui. il y a quelque chose que les téléspectateurs veulent savoir. Vous savez, des Gabonais des Mimvol, des Mekambo, de Boué, c'est quoi la différence entre un humoriste et un comédien? Et pour aborder également, pour aller un peu plus loin, des Gabonais veulent savoir, est-ce que ces artistes-là ne font pas un peu trop? Quand on voit un peu comment ce jeune TK, la façon donc, dans ses vidéos, on a l'impression qu'il méprise la femme. Quand vous regardez la majorité de ses vidéos. Bon, c'est, comme je dirais, c'est le problème que nous-mêmes on a dans la communication et dans l'information. Aujourd'hui, en tant que journaliste que je suis, que moi je te tutoie, que tu es et que nos confrères sont, on est souvent partagés à venir dire une information et à venir faire passer une communication, faire une communication sur un produit, un service, une personnalité, etc. Et je pense que c'est le même problème que rencontrent les humoristes et les comédiens. Je vais pas faire tout le cours ici. Moi, je conseillerais plutôt qu'on fasse une autre émission où je reviendrai avec ce sujet pour essayer de différencier l'humour, la comédie. Mais il faut comprendre que généralement, quand ces personnes-là le font, c'est pas pour insulter, c'est pas pour mépriser, c'est plutôt pour faire passer des messages de sensibilisation derrière. Et si on prend un temps pour bien analyser leurs dires ou leurs images, on comprend tout de suite que c'est plus des communicateurs, des sensibilisateurs et des éducateurs. Et c'est le cas pour ce gars, Tekar, qui je ne connais pas personnellement, mais j'ai rigolé, certains ont rigolé sur ses vidéos. Et là, il a peut-être fait un faux pas, pour la plupart, qui le condamnent, mais il faut aussi comprendre que, voilà, l'erreur est humaine. Peut-être qu'il a allé un peu plus fort, il essaiera, comme il a dit, il s'excuse, il essaiera de filtrer un peu plus à l'avenir. Alors, ça, c'était pour Tekar, mais je pense qu'on va continuer parce que le net c'est large et voilà, il y a tellement de sujets. Et là, justement, sur le net, on va parler, vous parliez de sport. Oui. Je ne sais pas si on enchaîne ou moi, je vais dire... Non, vous pouvez enchaîner. Petit topo sur le sport, la plupart, ils savent déjà, mais ça revient beaucoup sur la file d'actualité des réseaux sociaux, c'est Aubameyang. Aubameyang, je ne peux même plus le présenter ici, au bout de la Chine, l'Éthiopie et de je ne sais pas où au Mexique, on connaît le gars. Et il a mis les 400 buts de sa carrière. C'est pas donné. Et je pense que c'est un gros coup, non? C'est une fierté pour moi qui suis fils de Mimvol moi qui suis fils de Mimvol également, je suis parenté à ce grand homme, mais je n'ai encore rien reçu. Ils sont tous parentés, je te dis, je n'ai encore rien reçu de notre frère. Donc je compte, j'espère que en suivant sa carrière comme vous le faites aujourd'hui, Monsieur Pierre-Emerick Aubameyang viendra un jour dans nos locaux pour pouvoir parler de sa carrière, pour parler de son exploit en passant par plusieurs clubs en Europe. Oui. Alors, et on continue. On tombe sur, là, c'est plutôt, c'est pas très joyeux parce que, comme on le sait, il y a 2 semaines à peu près, où je vais élargir, Aaron Boupéza, en parlant des Panthères justement, nous a quittés. Et je dirais que c'est un hommage en continu, mais qui reste comme en boucle. Parce que sur les réseaux, il y a beaucoup de questions qui reviennent. Le peuple veut rendre un hommage à son fils, voilà, à son fils. Et les choses sont comme suspendues. Les choses sont comme suspendues. On a l'impression qu'on l'a gardé à un niveau
Et ici, il y en a qui réclament. On ne s'arrête pas de lire les commentaires. Il y a déjà des hommages qui se sont faits sous plusieurs formes. La liste est longue. Les artistes gabonais, les Panthères, même d'autres clubs internationaux qui, pendant des matchs, ont porté des maillots pour rendre hommage à Boupendza. Des artistes ici, je citerai 2MJ, L'Oiseau Rare et j'en passe. Et il y a des artistes aussi qui ont fait des peintures. La liste est longue. Mais au niveau où peut-être l'État ou le peuple lui-même ou des particuliers ou même des entreprises et sociétés du Gabon, c'est ça aussi, vont s'organiser pour permettre aux gens de se rassembler et rendre un hommage à ce fils du pays. Vous pensez donc, que ça vous, se fait, c'est en train de s'organiser ou vous, pas? Parce que c'est les questions qui reviennent sur les réseaux. Oui. Et personnellement, moi, je n'ai pas les réponses et on profite de cet espace qui est suivi par des milliers, sinon millions de personnes qui seront atteintes. Plus de 7 millions de spectateurs sur Facebook. Voilà. Donc pour vous, vous pensez que toute une organisation est mise en place pour accueillir... C'est ce qu'on souhaite. Parce que le pays, on va prendre en compte, c'est pas rien. Historiquement, politiquement au Gabon, on vient de traverser une phase énorme. Le président élu qui attendait une validation, l'investiture s'est faite. Et à ce moment, je pense qu'on ne pouvait peut-être pas, je pense, des autorités, organiser un hommage pour Boupendza. Mais à l'heure actuelle, je pense que c'est une question concernant la culture, les arts, le sport. C'est plusieurs ministères, plusieurs personnes impliquées. Ils devraient quand même penser à faire quelque chose. Je me dis, qu'est-ce que toi tu en penses ? Bon, on va aborder la prochaine partie parce que normalement, vous savez, moi je n'ai pas d'opinion personnelle. Hein. Je comprends. Quand un Gabonais a perdu, quand un Gabonais est décédé et qu'il a servi le Gabon, normalement il doit être accompagné avec des honneurs nécessaires. Nous avons vu avec d'autres internationaux que nous avons eu auparavant, qui ont perdu la vie, nous avons vu la mobilisation du gouvernement, plus précisément du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc je pense que nous allons observer de très près la suite des événements concernant le décès de M. Aaron Boupendza. Concernant d'autres actualités. Donc je continue avec Emma. Oui. Emma, notre voix mielleuse, enchantante et autres, qui actuellement est en train de faire brûler, les réseaux sociaux. On a des artistes dames au Gabon, des chanteuses. Moi, je connais Créole, Chanel. Donc, il y a encore une autre demoiselle ou une autre dame qu'on appelle Emma, parce que je vois dans des réseaux comment ça chauffe. On voit la femme gabonaise avec plusieurs stars aussi qu'on connaît sur le plan national et international. Et là, c'est Emma qui... Bien qu'elle nous ait sorti encore plein de belles mélodies, elle ne s'arrête pas. Plein de belles mélodies pour les amoureux, pour ceux qui vivent le goumin et j'en passe. Emma vient de vivre une situation assez complexe parce que quand on parle de chirurgie, toi ça te dit quelque chose. Oui. Emma, je vais faire en bref un petit résumé. Belle femme, gabonaise, africaine, comme la plupart de nos frères aiment charger avec tout ce qu'il faut. Ben ça se paye maintenant, hein. On gonfle maintenant. Sauf qu'elle avait déjà tout ça. Ben moi je sais. Elle s'est retrouvée en Europe, elle s'est retrouvée en Côte d'Ivoire où je pense qu'elle a habité un moment. Mais vous savez, les mentalités ici et ailleurs sont souvent différentes. Ici, on peut regarder, on dit « Ah tiens, on le dit derrière toi ». Mais chez les autres, ça arrive qu'on te le balance comme ça. Parfois, c'est gentiment, on te dit « Ah non, mais Nadège, ajoute un peu 10 kilos, ça t'irait mieux. » On ne comprend pas l'impact que ça a sur la personne. Et dans le cas d'Emma, je vais le dire, les gens ont trouvé, la plupart, sur les réseaux, qu'elle était peut-être en surpoids. Et elle a été atteinte et elle a dit, c'est ce qui l'a poussée à aller faire de la chirurgie. Et là, bam, Emma revient en canon. Elle a rangé le tout, elle a ajouté des formes, elle a des poches et tout. Et c'est la raison qui tombe sur Inosbi. Inosbi, tu connais au moins? Oui. Le Congolais. Le petit Congolais qui bouge, qui fait. À un moment donné, sa musique était écoutée dans tous les bars. Donc, partout. Il est même venu ici, je pense, 1 ou 2 fois. Oui. Et en ce moment, les communautés sont perdues. On se demande, Emma et Inosbi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a un coup de buzz?
coup publicitaire. Mais parce que on a également fait le même critique avec notre artiste qui a chanté avec Fally Ipupa. Oui. On a dit la même chose Chanel, au finish. voilà. Au finish, il n'y a rien eu en fait. Mais là, c'est... Alors, Chanel et Fally Ipupa, on découvre leurs vidéos, c'est plus sur les réseaux sociaux. Oui. On s'est dit, oui, Fally, je pense qu'avant, il n'avait jamais fait un feat avec un Gabonais. Sachant les affinités qu'il a ici, Fally, à une période, il était ici 2 à 3 fois par an. Moi-même, en interview, plusieurs fois, je lui ai dit, mais à quel moment tu collabores ici? Il a dit, attends, son projet. Et bam, on découvre avec Chanel. On voit tout de suite que c'est une collaboration artistique. Mais Inos B et Ma, on ne sait pas. Ils sont collés serrés, ils sortent des apparts ensemble, ça monte dans le véhicule, il y a Inos qui vient ouvrir les portières, ils passent des jours et des jours et des nuits ensemble. On sait que le gars, il est en couple, à ce moment, on ne sait plus. Emma, elle ne se déclare pas officiellement sur une position, c'est dire on est en couple ou c'est une collaboration, et lui non plus, et là sur les réseaux, on n'en peut plus. La communauté de l'ex ou actuelle femme ou chérie ou fiancée d'Inos est en train de s'abattre sur Emma. Ça sort tous les noms, ça fait des crises de jalousie, ça dit pourquoi tu es venu arracher notre beau-frère, etc., etc. Et la communauté d'Emma, les Gabonais, ils n'ont pas la main, ils n'ont posé la bouche dans la poche. Donc ça se tire des balles vraiment sans gilet pare-balles, ça se tire là-bas de tous les côtés. Et on veut avoir une réponse exacte, Emma, de nous situer. Parce que si c'était un coup de buzz, à un moment, le buzz, il faut avoir une limite. Même la légende des buzz, Arafat, qui nous a quittés du côté de la Côte d'Ivoire, c'était le créateur même en Afrique des grands buzz. Et lui, à un moment, il appuyait et il savait freiner. Mais là, pour vous, là, il faut nous situer parce qu'on n'en peut plus. Les fans sont en train de se torturer et se tirer dessus là-bas. Il faut calmer le jeu. Donc ça, c'était pour aujourd'hui la partie sur le net. Et après, j'ai mes petits plans, bons plans, oui, que je vais partager avec vous. Oui. Parce que vous savez, Nadège Inès Minko, donc on appelle ici généralement Miss Nim, fait le tour du Gabon. On m'a dit, toi tu voyages, tu vas partout, nanani, nanana, mais ton Gabon là, présente-nous-le. J'ai dit, mais moi je suis au Gabon, je suis à Libreville, je fais les bons coins, les bons endroits, je vais déguster, apprécier des produits et désormais je vais vous apporter des bons plans. Tout ce qui est site, tout ce qui est produits, services, consommables et autres, je vais vous emmener des bons plans et aujourd'hui on commence par la baie des Rois. Tu as fait la baie des Rois toi? Bon, je suis arrivé une fois en Oui. passant, vous savez, République Guéma, je suis présentateur, animateur, chroniqueur Exactement. et en même temps maître des cérémonies. Donc, quand je vais quelque part, Oui. c'est généralement pour aller faire mon job. En fait. Donc, maintenant, pour savoir ce que vous avez à la baie des Rois, ce qui se passe à la baie des Rois, ce que vous aviez fait à la baie des Rois, ce que je sais que la baie des Rois avait rassemblé les consommateurs où la bière était moins chère. Ça, je le sais. Oh, les Donc, Gabonais. merci. Il faut remettre ça du Donc, coup. merci d'avoir répondu présente. Oui. Mais après la baie des Rois, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah bah, la baie des Rois, vous avez plein d'activités. Ceux qui aiment la culture, vraiment les rites et traditions du Gabon, vous aurez un coin où vous allez vous retrouver parce que c'est de la cithare, c'est des max gabonais, c'est des conteurs et plein d'hommes sages et autres qui sont là pour vous témoigner en objet et en chant ou en parole, c'est quoi l'histoire du pays, l'histoire du pays, les traditions, rites, culturel. Après, vous avez la partie tout ce qui est divertissement. On a plein de belles terrasses, on a des restaurants, on a des espaces pour des enfants qui veulent s'amuser. En tout cas, la baie des Rois, tu y vas du lundi à dimanche, tu t'ennuies pas. Il faut rappeler et il n'y a pas que ça. à tous les téléspectateurs et aux responsables de la baie des Rois que l'émission Focus One Air est présentement disponible pour accueillir, c'est le premier numéro de la semaine. Nous pouvons accompagner tous ces hommes, tous ces jeunes entrepreneurs. Voilà, parce que c'est pas seulement d'aller manger, aller se faire draguer, parce que c'est le travail que beaucoup de jeunes filles, c'est pas seulement, mais il faut également entreprendre, il faut également permettre à ce que vous entreprenez puisse également avoir de la voix, de la lumière et de
de la visibilité. C'est ça, en Balle fait. perdue sur nous, mais se faire draguer, ça fait partie de la vie aussi, n'est-ce pas? Hein? Tous ces beaux hommes et belles femmes gabonaises qui ne sont pas encore mariés, bah, il faut bien qu'ils commencent à se faire draguer pour terminer en couple comme vous autres. Ou bien vous voulez nous laisser de côté aussi. Donc, du coup, à la Baie des Rois, allez-y. Sur leur page, voilà, vous aurez tous les détails des activités présentes parce que la Baie des Rois, c'est pas que le divertissement, c'est aussi beaucoup de choses, voilà, c'est beaucoup de choses à côté. Et je vais terminer par le parc animalier de Libreville. Le parc animalier, tu vas pas me dire que tu allais juste pour travailler aussi. Comme d'habitude, comme je te le disais, c'est des zones... Encore pour bosser. Je suis encore des zones que je fréquente pas trop. Oui. Moi, par contre, je suis allé visiter la fondation D'accord. de la Première Dame, qui Oui. fait l'honneur actuellement dans la couverture de la vie sociale de plusieurs familles au Gabon, des enfants abandonnés, des enfants démunis. Bien sûr. La fondation accompagne des personnes. Moi, je savais pas que la Première Dame pouvait s'atteler à emboîter le pas malgré le silence que cette grande dame opère entre elles. Mais aujourd'hui, en visitant cette fondation, donc, au lieu de la fondation, Oui. au lieu d'aller visiter les lions, les panthères, moi j'ai D'accord. choisi la fondation de la Première Dame, Mais- Maman Zita Oligingema. Écoutez, c'est très bien. Moi, bah, du coup, je m'invite. Je voudrais bien qu'il m'ouvre des portes pour aller aussi passer une journée focus, emmener même un caméraman avec moi, faire un petit reportage et mettre en lumière tout ce qu'ils font du côté de cette fondation de Maman Zita Oligingema, la Première Dame du Gabon. Et ça aussi, ça se complète par le parc animalier du Gabon. Parce que là-bas, on a des panthères, on a des lions. Franchement, emmener des enfants, allez-y en famille, en groupe ou même seul, rencontrer ce beau du Gabon qui se retrouve même pas loin à Libreville et hyper moins cher. Franchement, merci. C'était tout pour moi aujourd'hui et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir choisi Focus Média Télévision pour vous accompagner tout au long de notre existence, surtout pour République Guéma. Nous allons partager avec vous l'actualité nationale et internationale. Je serai présent dorénavant de lundi à vendredi pour l'actualité qui concerne la vie, le quotidien de tous les Gabonais. Nous serons partout dans notre territoire pour vous accompagner. Il était question pour nous de partager avec vous la première émission de Focus Média Télévision en ce qui concerne Focus One Air pour l'émission qui va accueillir, j'invite, tous les Gabonais de tous bords, sans distinction aucune, de nous accompagner et de venir également exprimer votre mécontentement, votre abnégation, votre satisfaction par rapport à l'évolution, par rapport au développement de notre pays, le Gabon. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre numéro. Je vous salue. Mbolo Samba le Gabon, Mbolo Samba l'Afrique. Merci d'avoir choisi la télévision du futur. Big up et à très bientôt. Bye bye.